Après avoir demandé toute cette semaine, j'espère, le don de l'intelligence de la foi, ce don qu'on a médité avec les disciples d'Emmaüs dimanche prochain, pour que nous puissions ouvrir les yeux et laisser nos cœurs brûler de l'amour de Dieu, nous pouvons entrer aujourd'hui dans le mystère du Christ à travers deux images. L'image du berger et celle de la porte. Nous allons nous arrêter brièvement aujourd'hui sur un seul aspect, l'image du berger. Le berger est décrit en contraste avec les voleurs. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il y a un seul berger et une multitude de voleurs. Ce qui différencie les deux catégories, c'est que le berger rentre par la porte, tandis que les voleurs essayent d'escalader par d'autres endroits. En second, le berger est reconnu par ses brebis quand il les appelle chacune par son nom. Et les brebis le suivent. L'image du berger a été utilisée par les psaumes et les prophètes pour indiquer Dieu. D'ailleurs, c'est ce que nous avons chanté dans le psaume. « Le Seigneur est mon berger ». Cela donc révèle encore une fois de plus la divinité du Christ quand il se nomme le berger des brebis. Il connaît son peuple et son peuple le connaît. Le fait de donner un nom à chacune des brebis révèle l'identité différente de chacun et de chacune. Et cela aussi révèle, quand on donne un nom, ce sont par exemple les parents qui donnent un nom aux enfants. Donc cette relation très intime qui existe entre les deux, qui existe entre les brebis et le Christ. Mais le fait de donner un nom à chacune et cette identité différente révèle aussi que nous ne sommes pas un troupeau uniforme. Chacune des brebis est différente de l'autre. Certaines sont fortes, d'autres faibles, certaines à peine des agnelles, d'autres plus âgées, même très âgées. Cette diversité peut évoquer la diversité de notre paroisse, la diversité de notre Église et la diversité de l'Église tout entière. Le fait de donner un nom révèle aussi une pratique qu'on a malheureusement perdue en Occident. Lors du baptême, le prêtre pose une question aux parents. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? La réponse faite à cette question, d'une manière générale, c'est de répondre par le nom qu'on lui donne d'une manière régulière, tous les jours. Or, dans notre pratique chrétienne, ce nom qu'on donne ce jour-là est un nom bien particulier, parce que la coutume est de choisir le nom d'un saint et d'une sainte. C'est le nom d'un exemple et d'un guide à suivre tout au long de notre chemin après le baptême. Ce chemin n'est autre qu'un chemin de sainteté. La première vocation de tout chrétien lors de son baptême, c'est la vocation et l'appel à la sainteté. Et chacun, lors de son baptême, reçoit un nom différent. C'est pour dire que l'appel est une, mais les chemins sont divers et différents. Aujourd'hui, être saint, comme nous pouvons l'apprendre de l'Évangile, cela signifie écouter le Christ m'appeler par mon nom particulier, changer mon chemin et le suivre. N'est-ce pas ce qu'a dit Saint Pierre après le grand événement de Pentecôte dans les Actes des Apôtres? Convertissez-vous, détournez-vous de cette génération tortueuse.
On sait, tortueuse, ça signifie peut-être, et ça rejoint l'Évangile, quand il parle des voleurs qui essayent d'escalader d'autres endroits. Cherchons la porte principale. Notre monde et les générations d'aujourd'hui attendent la belle révélation des saints et des saintes de Dieu. Si nous voulons d'une manière pratique vivre cet évangile et ce chemin, cette vocation à la sainteté au cours de la semaine qui arrive, nous pouvons en premier essayer de vérifier quel nom nous avons choisi ou bien nous avons reçu lors de notre baptême. Si nous ne le connaissons pas encore, demandons à nos proches, parrains ou marraines, ce nom. Si nous n'arrivons pas à le trouver, écoutez, ce n'est pas la fin du monde. Nous pouvons aujourd'hui choisir un nom. Nous avons une très grande liste de saints et de saintes de Dieu dans l'Église. En choisissant son nom, nous pouvons parler avec le Christ dans notre prière, en joignant le nom du baptême ou le nom que nous choisissons aujourd'hui à notre prénom quotidien. Et puis, ça ne suffit pas. Il faut prendre une décision pratique. Prenons aujourd'hui une décision de conversion, de changer une habitude qu'on a dans notre vie qui nous empêche de suivre le Christ, de parler avec lui tous les jours. En le suivant et en changeant cette mauvaise habitude, ce détournement, cette génération tortueuse, ainsi nous pouvons avancer sur le chemin de la sainteté, le chemin de l'abondance de la vie, comme nous l'a promis Jésus. Ainsi, quand nous allons de nouveau célébrer dans nos églises, c'est au nom du Christ et avec notre nom particulier que nous allons rentrer dans l'enclos du Père Céleste par le don du Saint-Esprit. Juste pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, vous savez, parmi nos églises ou dans nos églises, on a de très beaux signes. Dans une de nos églises, Saint-Pierre, vers la porte principale à l'extérieur, nous pouvons voir au-dessus des portes, parce qu'il y a deux portes. Malheureusement, on garde une porte fermée pour faciliter l'accès. Mais au-dessus des deux portes, nous pouvons voir deux visages. Un visage fermé, triste, et l'autre visage ouvert, joyeux, content. Le premier visage triste, dans la coutume, c'est pour rentrer dans l'église. On rentre avec nos poids, avec nos péchés. Mais le second visage, content, sourieux, c'est pour sortir de l'église. Parce qu'après avoir vécu dans l'enclos du Père Céleste, à l'intérieur de l'église, ce chemin de conversion, ce chemin de la vie, nous pouvons sortir tout libérés. Bien, aujourd'hui, en préparant cette entrée vers nos églises, nous pouvons déjà dans nos maisons vivre cela. Nous pouvons commencer dès cette célébration à déposer tous les fardeaux, à se convertir. Et le Christ va nous appeler par notre nom pour nous amener vers le sourire de la vie, vers le sourire de l'abondance de cette vie.